Bonjour à tous, Stéphanie Rotet, coach d'amour, et je suis super excitée aujourd'hui et ravie de vous accueillir dans cette première émission de l'overdose de bonnes nouvelles. Alors pourquoi cette émission? Simplement parce que dans mon cœur, j'ai cette passion pour tout ce qui brille, tout ce qui est beau, pour la passion de la vie, de bouger, de faire les choses qu'on aime. Et je constate qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sombres, qui sont les nouvelles, les reportages, les émissions télé, les films. Il y a beaucoup de choses qui sont sombres, qui nous tirent le moral en bas. Et pourtant, dans cette vie, il y a tellement de belles choses, tellement d'amour, tellement de lumière, et que j'aimerais vraiment pouvoir vous offrir un endroit où on focalise sur les bonnes nouvelles. Alors voilà, donc c'est cette première émission aujourd'hui, le 16 janvier 2017. Et vraiment, c'est de tout mon cœur, donc c'est spontané, c'est pas planifié. Voilà, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de vraiment partager un petit moment dans cette énergie de bonne nouvelle. Aujourd'hui, le thème, ce sera la bonne nouvelle que oui, on peut guérir de nos blessures, toutes nos blessures. Alors, je parle des blessures autant émotionnelles, spirituelles que physiques. Il y a différentes dimensions dans les paramètres d'approche pour guérir ces blessures. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut commencer par l'approche que chaque blessure est divinement orchestrée dans notre vie. C'est-à-dire que chaque chose, chaque personne, chaque situation, chaque élément est placé dans notre vie pour contribuer à notre évolution. Donc chaque blessure aussi grave, aussi, je dirais, piquante qu'elle soit, aussi alarmante, aussi, je dirais, grave, c'est pas si important en fait, c'est vraiment notre degré d'évolution qui a attiré cet événement, qui a attiré cette blessure dans notre vie, et donc elle est un cadeau. Alors les clés pour gérer ces blessures, c'est vraiment, c'est oser voir cette blessure, oser déjà la voir, c'est une chose, mais après oser aller la toucher, être intime avec cette blessure, aussi blessante qu'elle ait pu être, hein, vraiment. Je peux parler d'une blessure, par exemple, d'abandon ou de rejet, ou une blessure d'humiliation, une blessure d'injustice, mais ça peut être aussi des blessures beaucoup plus graves, des blessures d'atteinte à la personne physique, de viol, de maltraitance verbale, physique. Mais en gros, si on prend la lumière, si on prend l'amour, si on donne cette dose d'amour sur cette blessure, c'est qu'on arrive vraiment à transcender la blessure et à l'amener et à la guérir, à la transformer. Je travaille énormément avec des gens en coaching privé, des gens qui aimeraient apporter quelque chose dans ce monde, donc aimeraient contribuer peut-être par un système de soutien, de l'accompagnement aux personnes. Et souvent, c'est en fait les plus grandes blessures qu'on a eues dans la vie qui nous font notre thème dans le coaching ou dans la guidance ou dans la thérapie qu'on offre, qu'on propose. Donc oui, je suis coach d'amour et certainement mon parcours à moi, ça a été d'évoluer beaucoup dans l'amour. Et mon truc à moi, ma blessure à moi, ça a été de vraiment toujours aller chercher l'amour en dehors de moi, avec un autre partenaire, avec un autre job, avec un autre endroit, un nouvel appartement. J'ai même déménagé sur un autre continent, c'était même pas assez de déménager en Suisse. Donc vraiment pour moi, la blessure d'amour, bon, je ne vais pas parler de moi dans cette émission, c'est pas le but, mais ça a vraiment été d'ouvrir, d'oser aller voir où était la blessure et d'aller vraiment être intime avec pour la laisser remonter. Alors oui, c'est pas très confortable ce processus-là, mais il est libérateur. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que chaque blessure peut être transcendée, transformée et guérie. Donc il y a plusieurs paramètres. Donc il y a les blessures aussi physiques. Alors dans le corps physique, les blessures qu'on a seraient vraiment à travailler avec le travail de lumière et d'amour. Pour cela, moi je dirais que le numéro un, il faut prendre de la guidance. Prenez un guide, prenez quelqu'un qui vous amènera dans ces étapes-là, dans cette structure-là, qui sait de quoi il parle et surtout qui l'a vécu. Aussi dans tout ce que vous faites, dans chaque élément que vous voulez aller voir, chaque blessure que vous voulez digérer, prenez quelqu'un
je le recommande fortement de se faire accompagner par un professionnel et de prendre quelqu'un qui a vécu ce que vous vivez. Donc que ce soit quelqu'un qui est un survivant du cancer, comment reconstruire sa vie, ou après une séparation, comment reconstruire sa vie, ou après une maladie quelconque, comment reprendre confiance et tout ça. Faites-vous accompagner par quelqu'un de professionnel et qui l'a vécu, qui sait de quoi il parle et qui est sérieux. Il y a beaucoup de charlatans là-dehors, malheureusement, c'est l'être humain dans toute sa splendeur. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent savoir des choses et puis qui ont que le blablabla. C'est vraiment important que vous fassiez votre choix de votre cœur et pas du mental, de se dire ah oui, celui-là il a un beau nom, celui-là il est bien connu et tout. Ça veut rien dire. Vraiment, observez, connaissez qui vous engagez et regardez comment ce qu'ils vivent ces gens. Et c'est vraiment important de voir que qu'ils soient en fait des mentors, pas juste des coachs ou des thérapeutes, mais qui vivent ce qu'ils prêchent. Voilà, donc les clés aussi, une fois qu'on a mis la lumière dessus, donc de se faire accompagner, c'est important. Je dirais qu'il faut vraiment miser sur la gentillesse, l'amour que vous mettez autant envers vous-même qu'envers la situation, la chose ou la personne. Donc tout ça, ça se transcende dans l'amour. Il faut de la patience et de la persévérance. Il faut une certaine discipline aussi. Donc c'est vraiment un choix que vous faites de vous libérer de quelque chose. Et pour que ça puisse se faire dans cette légèreté, parce que souvent les gens travaillent d'un travail, il faut faire un travail sur soi-même. Moi, je ne sais pas vous, hein, personnellement, travailler, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien jouer, j'aime bien avoir du plaisir, j'aime que ce soit léger, j'aime que ce soit fun. Donc c'est vrai que dans l'approche de coaching, j'aime bien rigoler, j'aime bien mettre de l'humour, j'aime bien de la légèreté et je ne travaille pas avec des gens. Je les accompagne dans un parcours, comme un jeu. Donc je vous invite aussi dans cette démarche de transformer vos blessures, de prendre ça comme un jeu. Euh, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fun et c'est aussi beaucoup plus rapide et efficace. Donc vous avez tout à y gagner à ne pas voir ça comme un travail, quelque chose de gros à percevoir ou à faire. Euh, J'aimerais aussi vous dire que moi, un des outils qui me permet de travailler mes blessures, c'est de voir comme si c'était la blessure, que c'était quelque chose que je travaillais tout le long d'un tunnel que je traversais. Donc dans ce tunnel, il y a plein de choses qui sont sombres. J'ai toujours le doute, mais en même temps que j'ai ce doute, je continue à avancer. Donc continuez à avancer dans ce tunnel où vous êtes, où vous vous sentez. Et même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez apeuré, continuez parce que vous savez qu'il y a la lumière de l'autre côté. Et une fois que vous arrivez au bout du tunnel, ce qui arrive souvent, c'est que quand on est au bout du tunnel, on voit tout ce qui est beau, toute cette lumière, toute cette abondance, toute cette richesse, tout ce qui est amour, tout ce qui est là, qui nous attend. Mais c'est comme si on était là et qu'on ne se donne pas le droit d'avancer dans cette beauté, dans toutes ces couleurs. Comme si on était attaché à ce sombre qui est derrière nous. Alors là, c'est là que vous avez le choix de vraiment voir que vous vous retournez, vous avez le sombre, ou d'aller en avant, entrer dans cette abondance, dans cette lumière. Et je dirais que c'est là la guérison. C'est d'oser aller dans cette guérison, dans cette lumière. Le travail de lumière, je ne vais pas en parler trop, mais c'est vraiment important de comprendre que quand on parle de travail de lumière, c'est vraiment amener l'amour sur la situation, amener l'amour, la lumière, la légèreté et la gentillesse et cette douceur sur la situation et sur la blessure. Et ça c'est votre pansement d'amour. J'aurais encore plein de choses à dire sur les blessures, mais c'est clair que chacun a sa situation. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as ton propre cas, ta propre situation, ton propre karma qui t'a amené là. Tu as tes propres acteurs qui sont là à te mettre dans cette situation-là. Donc forcément que tu n'auras pas exactement les mêmes outils que Pierre, Paul ou Jacques qui écoutent aussi. Et c'est important que chacun fasse son travail, son jeu intérieur et mette cette légèreté, mais de nouveau, faites-vous accompagner. Le travail de lumière, c'est vraiment, c'est pour moi le médicament de l'amour, c'est la
pilule de l'amour. C'est avoir toutes ces cellules qui brillent et vraiment c'est toute une approche qui s'apprend de comment mettre la lumière dans chacune de ces cellules, de son cœur, de son corps, de son âme, de son mental. C'est quelque chose de magnifique. Si c'est du chinois pour vous tout ça, mais je vous invite vraiment à découvrir ça parce que oui, dans ce monde terrien dans lequel on veut parler de médecins, de médicaments, de piqûres, de ci et de ça. Moi, j'ai vraiment cette envie de vous inviter à découvrir autre chose. Si vous n'aimez pas le autre chose, ce nouveau, ben, revenez à ce que vous connaissez, le médecin, les médicaments, les trucs, puis ça va. Mais essayez, et c'est juste quelque chose, c'est une invitation de voir les choses différemment, de les faire différemment, et puis après, regardez votre jugement. Je ne suis pas là en train de vous dire que c'est une façon ou l'autre, mais ce que je sais, c'est que les blessures, elles se soignent, elles se guérissent, elles se transcendent et ça devient quelque chose de magique, ça devient une force. Donc voilà, c'est mon invitation, c'est la bonne nouvelle du jour et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, vous pouvez me les transmettre sur Facebook, sur mon site internet www.stéphanierotet.com. Vous pouvez me contacter par téléphone. Il y a plein de solutions, mais donnez-moi des idées, donnez-moi vos questions et puis je serai ravie d'amener ça dans ces conférences, dans ces émissions, l'overdose de bonnes nouvelles. Alors je vous souhaite une toute belle journée, à tout bientôt.